Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ce matin, il est très très tôt et une petite insomnie me tenait éveillée. Alors, comme j'ai acquéri il y a quelques jours l'Astro Crush, qu'on ne présente plus parce que tout le monde l'utilise, du moins beaucoup de monde, eh bien j'ai eu l'idée et l'envie de vous faire un petit tirage sentimental. Alors, pourquoi je ne fais pas beaucoup de tirages sentimentaux sur ma chaîne, alors que je pourrais faire comme certains, ne faire que ça? Simplement que quand je vous donne les énergies de la semaine et du week-end, j'en fais déjà, donc il me semble que vous avez déjà dans les tirages des énergies pas mal de réponses à vos questions. Et de temps en temps, comme ça, je suis poussée à aller chercher un autre tirage pour répondre à quelques questions. Alors, nous allons nous intéresser à votre relation, à ce que la personne pense de vous. Comment améliorer cette relation pour qu'elle soit vraiment au top, on va demander aussi un petit peu d'aide à vos anges et à vos guides avec les petites cartes conseils. Et on va aller aussi s'intéresser, vous voyez là j'ai 2 cartes à chaque fois sur les choix. C'est simplement que je vais aller m'intéresser aussi à ce que vous ressentez dans cette relation. Comment vous vous y sentez, parce que on le sait, parfois on peut se sentir anxieux ou anxieuse dans une relation étouffée ou au contraire tout à fait épanoui. Alors j'avais envie de voir pour une fois ce que vous qui regardez la vidéo ressentez quand vous pensez à votre autre et à votre couple. Allez, eh bien vous pouvez faire votre choix parmi les 3. Comme vous voyez, j'ai pris l'Astro Crush, l'oracle le normand du Japon, et pour le petit conseil de vos anges et de vos guides, le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on va voir maintenant comment se passe cette relation pour le choix 1. Alors, pour qu'est-ce que cette personne pense de vous? Eh bien, cette personne a envie de faire quelque chose avec vous. Elle trouve que vous, que vous correspondez tout à fait à l'image qu'il ou qu'elle se faisait de la personne qui lui conviendrait le mieux. Vous êtes vraiment à la limite ce que cette personne recherchait. Vous êtes très très proche de son idéal et il ou elle a envie de voir comment va évoluer votre relation, comment pourraient progresser ses sentiments vis-à-vis de vous et comment vous pouvez progresser dans cette relation pour que vous soyez tous les deux épanouis. C'est quelque chose qui va se travailler sur le long terme, disons-le franchement. Et elle n'a pas peur, en fait. Alors, il ou elle, c'est pour cette personne que je dis elle. Elle n'a pas peur de s'engager. Elle n'a pas peur de prendre en compte vos envies, vos besoins, pour pouvoir les satisfaire et vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de votre relation? Vous avez eu « tu n'es pas seul à l'aimer ». Alors, attention, parce que certaines personnes peuvent jalouser cette relation. Ce couple naissant que vous faites avec cette personne, avec votre autre, et pourrait venir mettre un petit peu la zizanie dans ses pensées et certainement insuffler de très mauvaises énergies. Alors, vous, vis-à-vis de ça, comment vous devez vous comporter? Eh bien, faites en sorte que votre autre n'ait pas de doute, n'ait pas d'interrogation sur le fait d'être avec vous, sur le fait de pouvoir partager beaucoup. Soyez quand même dans la compréhension, cette personne a eu une vie avant vous, comme vous, il me semble, et ce n'est pas un modèle de perfection que vous cherchez, c'est un être humain. Alors, certes, il a
il ou elle a peut-être beaucoup de qualités, mais il y a aussi pas mal de questions dans sa tête, pas mal de défauts, hein, tout le monde en a. Donc faites bien attention à ce que cette personne ait vraiment envie de rester et ne soyez pas, j'allais dire, une harpie, hein, ne saisissez pas chaque occasion pour faire une scène de jalousie, restez bien correct, bien dans votre tête, dans vos baskets vis-à-vis de ça. Ce n'est pas parce que certaines personnes essayent comment dire, de tourner autour de votre autre que votre autre va forcément fauter. Alors, restez bien zen. Allez, comment améliorer vos rapports pour que ça fonctionne entre vous deux? Eh bien, on vous dit que ça va vous demander, avec le monsieur, un petit peu de courage, beaucoup de force de caractère, hein, pour vous imposer, pour imposer votre vision du couple. Et, mais malgré tout, ça va se faire petit à petit. Donc, n'allez pas quand même en mode butor, utilisez un petit peu votre côté doux, votre côté tendre, pour pouvoir faire passer vos idées et ce que vous ressentez tranquillement. N'allez surtout pas... comment je pourrais dire ça, être trop dominant ou dominante dans cette relation parce que cette personne ne le supporterait pas. Alors vous, on va voir comment vous vous sentez dans cette relation. Et on a eu les chemins et l'enfant. Alors, vous savez que vous allez avoir des choix à faire. Vous savez que certaines décisions ne seront pas faciles et il va falloir bien réfléchir. Alors peut-être justement que ça va être en relation avec cette tierce, cette personne qui va mettre le bins. Mais attention, prenez bien ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire, vous prendrez les choix qui sont les meilleurs pour vous, qui sont les meilleurs pour vous épanouir au sein de votre couple, et pas seulement ceux que vous sentez qu'il faudrait que vous preniez pour le bien-être de votre autre. Voilà, c'est très compliqué à dire comme phrase pour moi à l'instant, là, mais j'ai essayé de vous faire passer le message quand même. Il va falloir être un petit peu plus gai, un peu plus innocent ou innocente, et ne pas tout le temps voir le mal partout. Assumez ce côté joyeux, assumez ce côté heureux de votre relation, sans pour autant y voir que de la méchanceté, Alors c'est justement là on en revient à votre force de caractère, à votre courage. Vous devez vous imposer, mais pas par la force. Justement, prenez le contre-pied, imposez-vous par plus de douceur, par légèreté. Voilà, et bien maintenant nous allons voir le conseil de votre ange et de vos guides pour que, voilà, et bien ça dit, fais-moi confiance. Eh bien, je vais vous lire la petite carte, hein. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Alors si ça, c'est pas en corrélation avec votre tirage, je n'y connais rien, voilà, votre autre vous dit de lui faire confiance, donc faites-lui confiance, donnez-lui, parce que ça, c'est une chose qu'on doit donner pour pouvoir que l'autre la ressente, et laissez faire un petit peu cette personne. Alors laissez-lui faire du tri, du ménage, appelez ça comme vous voulez, autour de lui. Cette personne s'apercevra que justement cette tierce viendra mettre le bins et fera acte de jalousie. Elle va s'en apercevoir, et dites-vous bien que si, au final, cette personne n'éloigne pas
cette langue de vipère ne recadre pas cette personne, c'est que peut-être il y a anguille sous roche et qu'elle ne le souhaite simplement pas. Alors, pour l'instant, moi je vous dirais, faites confiance à cette personne et vous verrez ce que vous avez à y gagner. Allez, on voit maintenant notre choix 2 et nous avons posé, bien entendu, les mêmes questions. Et je vais retourner les cartes devant vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous n'avez pas très confiance en lui. Alors, c'est marqué manque de confiance en lui ou en elle. Que vous n'avez pas très confiance en votre autre. Que pour vous, tout est source de doute, tout est source d'interrogation. Et cela se transforme un petit peu en crise de jalousie, en scène de ménage. Et il serait temps, franchement, de faire un petit peu machine arrière et de ne pas voir cette personne comme, j'allais dire, un monstre d'égoïsme qui ne pense qu'à elle, c'est faux. Cette personne est là aussi pour vous aimer, elle vous aime comme vous êtes, et il est hors de question que vous changiez. Alors, évoluer dans le bon sens, oui, mais changer radicalement pour quelqu'un avec qui on veut être en couple, en fait, moi je trouve ça un petit peu, excusez-moi l'expression, débile, parce que cette personne à la base vous a prise ou vous a pris comme vous êtes, et vouloir changer radicalement d'optique, changer physiquement, bon, si c'est pour vous que vous souhaitez le faire, tant mieux, mais si c'est simplement pour garder quelqu'un, moi je dirais laissez tomber, ça ne sert à rien, parce que cette personne aura toujours quelque chose à vous reprocher. Alors du coup, en fait c'est pas vous qui lui plaisez, mais c'est l'image que cette personne se fait de vous. Donc ayez un peu plus confiance en vous, ayez aussi un peu plus confiance en votre autre, afin que cette relation perdure. Alors nous allons voir maintenant ce que votre autre pense de votre relation, et on a la carte du rapprochement. Alors bien entendu, voilà, ça va bien ensemble, ces deux cartes déjà vont bien ensemble. Cette personne souhaite vraiment que votre relation progresse sur le chemin de la confiance, sur le fait que vous pourriez mettre un petit peu moins de barrières entre vous et lui ou elle, et que vous puissiez avoir un peu plus de choses en commun, donc de projets, d'avenir, bref, que vous fassiez attention aussi à lui ou à elle. Et ça, pour ça, on va voir comment améliorer maintenant vos rapports pour que ça fonctionne. Eh bien, vous avez eu les oiseaux, donc il va falloir communiquer. Alors, communiquer sur ce que vous ressentez, autant le bien-être que ces phases de mal-être, de manque de confiance en vous, afin que votre autre puisse vous conseiller, puisse vous rassurer également, hein, et pourquoi vous vous sentez plus ou moins mal dans cette relation, pourquoi vous avez ce manque de confiance en vous quand vous pensez à l'avenir avec votre autre. Alors, n'oubliez pas qu'il va falloir communiquer, qu'il va falloir enfin mettre des mots sur tout ce que vous ressentez, et afin aussi que votre autre puisse vous comprendre, ce qui n'est pas parfois évident. Alors, vous avez eu, et vous, comment vous vous sentez dans cette relation? Il y a beaucoup de non-dits, avec la lettre et le bouquet, beaucoup de choses que vous ressentez et que vous n'osez pas lui dire. Alors, si vous n'osez pas lui dire face à face, pourquoi ne pas lui écrire cette fameuse lettre? Pourquoi ne pas lui écrire ce fameux SMS où vous pouvez vous expliquer peut-être plus facilement, plus correctement, que d'avoir un face-à-face où ça peut, disons-le franchement, vous bloquer. Et vous verrez que, justement, cette personne fait tout pour que vous vous épanouissiez ensemble, fait tout pour que
vous vous sentiez bien, mais il y a quand même ce blocage en vous, alors qui vient certainement d'une... faudrait, on va dire, aller un peu plus profond pour trouver la source, mais je pense que c'est certainement une rupture ou une mauvaise histoire d'amour antérieure qui vous a amené à être dans cet état d'esprit et qui fait que vous vous sentez mal à l'heure actuelle vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des sentiments. Vous avez peur que ceux-ci ne soient pas partagés, mais heureusement, on voit que si, puisque votre autre souhaite ce rapprochement, souhaite que vous vous sentiez à l'aise. Donc, ils sont partagés et même au-delà peut-être de ce que vous espérez. Alors, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin, vous tourner un petit peu plus du côté festif, du côté passion, hein, et que ça arrête, que on va dire que cette peur de l'engagement s'arrête et ne vous, comment dire, j'allais dire ne vous abrutisse plus l'esprit afin que vous profitiez au mieux de cette relation. Allez, on va voir le petit conseil de votre ange et de vos guides pour que tout aille bien. Et envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Alors, ça parle toujours de messages, ça parle toujours de discussion. Oui, le petit oracle des âmes amoureuses est en général fait pour quelqu'un qui n'est plus en communication. Donc, moi, je pense qu'on pourrait dire que vos anges vous disent d'aller vers cette fameuse communication. On a quand même pas mal de signes hein, et qu'il faut vraiment crever l'abcès, vraiment vous dire, allez, je fonce, allez, je vais dire ce que je ressens à mon autre pour justement que nous puissions continuer sereinement notre chemin, main dans la main, retrouver pas mal de complicité avec cette personne et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Allez, hop, nous allons passer maintenant au choix 3 avec les mêmes questions, bien entendu, et le petit conseil à la fin. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors là, je pense que vous êtes dans une non-communication et il y a eu à un moment donné une cassure, une rupture et vous lui manquez énormément. Vous êtes en train, de vous focaliser sur votre propre vie et cette personne s'aperçoit bien, que vos messages, que votre attitude, que vos rires, bref, toute votre personnalité, tout ce que vous partagiez lui manque. Alors, après, est-ce que vous, cette personne vous manque? Nous le verrons plus tard. Mais pour l'instant, voilà, cette personne est encore en train de réfléchir si il ou elle doit vous contacter ou si au contraire elle doit abandonner la partie. Elle est vraiment, vous voyez, on le voit d'ailleurs, dans ce passage à vide, dans ces tourments mentaux et elle ne sait pas trop quoi faire. Elle ne sait pas si vous seriez open, on va dire ça comme ça, à comment dire, à un renouveau de communication, à un retour de sa part. Et franchement, là, j'aimerais pas être à sa place parce que le choix va être très, très difficile, surtout si vous êtes en non-communication. Eh bien, si vous ne donnez pas un petit signe, si vous ne faites pas le premier pas, malheureusement, cette personne va rester encore pas mal de temps dans cette indécision. Allez, qu'est-ce que votre autre pense de votre relation? Eh bien, vous l'intimidez. Vous avez ce côté dominateur, ce côté assez fonceur, assez
caractériel aussi, parce que vous vivez vos passions. Et là, justement, ça coince, parce que votre autre n'a pas l'habitude de vivre comme ça, de ressentir les émotions aussi fortement, aussi crûment, j'allais même dire crûment. Et disons-le franchement, cette personne a l'impression que vous dominez largement la situation, que vous êtes, vous savez, le soleil qui crame tout, le taureau qui fonce et qui réfléchit après. Bref, vous l'intimidez. Et cette personne, en fait, elle se sent un petit peu étouffée, un petit peu mise de côté, parce que vous prenez beaucoup, beaucoup de place et vous avez ce petit côté autoritaire qui fait que de temps en temps, ça pourrait faire grincer des dents. Allez, on va voir comment améliorer vos rapports pour que ça fonctionne. Eh bien, un petit coup de pouce. Et oui, avec le trèfle, oui, il va falloir saisir une opportunité pour que ce retour ait lieu, ce retour de au moins de communication, hein, même si le retour physique n'est pas encore là. Et vous allez la guetter, cette opportunité, pour la saisir, pour ne pas la louper en fait. Hein. Et après, il va falloir être un petit peu plus, moi je dirais un petit peu plus dans la douceur, laisser un peu plus de place à votre autre dans votre relation si vous souhaitez que les rapports s'améliorent, que cette relation puisse durer et trouver au moins le chemin du bonheur. Hein. Alors vous, comment vous sentez-vous dans cette relation et vous avez eu la clé et la faux. Alors, c'est pas que vous vous sentez mal hein, avec la faux, c'est que il va falloir maintenant prendre certaines décisions, faire certains choix pour pouvoir trouver les solutions adéquates, pour avoir cette ouverture d'esprit qui ferait que il faut que vous changiez un petit peu ce trait de caractère dominateur, ce trait de caractère un petit peu trop autoritaire pour justement faire un peu de place à votre autre, pour que celui-ci ou celle-ci se sente vraiment épanouie dans votre relation et qu'elle n'ait plus cette impression d'étouffer, qu'elle n'ait plus cette impression que vos besoins, vos envies passent en premier. C'est peut-être faux, c'est peut-être juste une impression que cette personne a, mais c'est son ressenti. Alors, de ce fait, c'est pour ça que cette personne hésite à revenir, hésite à faire le premier pas, parce qu'elle sait, alors elle ou il sait que vous êtes assez tranchante dans vos décisions, et que si vous décidez que c'est comme ça, on n'arrivera pas à vous faire changer d'avis. Alors, soyez un petit peu plus doux, coupez un petit peu avec votre trait de caractère dominateur et montrez votre côté un peu plus tendre, essayez un petit peu plus la douceur pour faire passer vos idées. Allez, on va voir le conseil de votre ange et de vos guides pour que tout aille bien. Ah, je vais sortir de mon silence, eh ben dites donc. Via la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Eh bien, je pense que votre autre ne va pas tarder à vous envoyer ce fameux message, à prendre une décision pour que vous puissiez revenir à une communication entre vous deux. Et qui sait, si la communication se passe bien, vous aurez certainement aussi un retour physique. Alors voilà, j'espère que ce petit tirage sentimental vous a plu. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais aller faire nos petites énergies de la semaine. Et on se retrouve un petit peu plus tard, certainement ce soir, pour
que je puisse vous les donner. Allez, en attendant, je vous dis au revoir.